Dieu a décidé de faire à travers ses serviteurs des choses qui dépassent toujours l'entendement humain. L'homme peut accomplir des exploits et voir la splendeur et la gloire de Dieu dans une dimension élevée. C'est pourquoi nous avons consacré ce ministère afin que l'humanité voie la manifestation des œuvres de l'Éternel. Soyez inspirés et bénis par la puissance de Dieu qui se dégage à travers ces images. Bien-aimés, shalom, paix et grâce chez vous. Nous croyons que ces enseignements extraordinaires sont en train de transformer votre vie. Et c'est toujours un honneur pour moi de vous emmener des révélations dans votre vie pour que votre vie ressemble à celle que Dieu veut qu'elle ressemble. Une vie de gloire, une vie de puissance, une vie de victoire. Cela n'est pas de la volonté de Dieu que vous puissiez vivre une vie où vous subissez toujours les attaques de l'ennemi, où vous êtes sous l'emprise de Satan, où vos ennemis triomphent et dominent sur vous. Dieu veut que votre vie soit victorieuse. C'est dans ce but-là que Dieu veut se révéler à vous. Dieu se manifester à vous comme le Dieu qui répond par le feu. Oui, j'introduis ce message pour que vous puissiez comprendre les mécanismes, les secrets, les choses qui font que Dieu se manifeste par le feu. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il se manifeste par le feu dans votre vie, parce que cela veut dire qu'il a besoin de juger une situation, juger un problème, juger des ennemis et vos adversaires. Lorsque Dieu se révèle par le feu, cela veut dire qu'il est en train de se manifester comme un juge, le juge qui condamne et le juge qui prend des décisions et qui met fin à une sorte de domination. C'est pourquoi il se manifeste par le feu. Cela veut dire que vos ennemis sont redoutables. Vos ennemis sont des pires ennemis qui existent. Ils ont une méchanceté, une cruauté. Alors pour qu'ils aient peur, qu'ils craignent votre vie, qu'ils craignent votre nom, Dieu doit frapper d'une manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il se manifeste par le feu. La Bible dit que Dieu est un Dieu dévorant. Le Dieu Tout-Puissant est un feu dévorant. Il dévore votre adversité. Il dévore vos ennemis. Son feu dévore tous les liens qui vous ont occupé, qui vous ont retenu. Il est écrit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Il y avait ce problème entre les dieux, les prophètes des Baals, les faux prophètes, des marabouts, des magiciens, des enchanteurs qui dominaient sur le peuple à travers cette reine perverse qui les avait introduits en Israël, en l'occurrence Jézabel. Vous voyez, il y a des esprits qui introduisent les faux prophètes, qui introduisent les faux dieux, qui introduisent le maraboutage, qui introduisent la domination de Satan dans la vie de certaines personnes. Et il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, il n'y a que la révélation qui peut vous sortir de ce problème. Lorsque Élie a vu que le peuple était sous la domination de ces faux prophètes, de ces faux dieux, de cette manipulation, de cette hégémonie démoniaque,
Élie a défié ses prophètes. Élie a défié Jézabel. Élie a défié ces gens parce qu'il savait que le seul vrai Dieu qui soit capable de répondre par le feu, c'est le Dieu d'Israël. C'est ton Dieu. Aujourd'hui, je suis comme un Élie dans ta vie. Je suis comme un prophète dans ta vie. Et je suis venu t'annoncer que le Dieu de la Bible est capable de se révéler dans ta vie comme jamais auparavant. Mais cette fois-ci, pas seulement comme un Dieu qui fait grâce, comme un Dieu qui fait miséricorde, comme un Dieu qui bénit, comme un Dieu qui protège, mais un Dieu qui met fin à toute forme d'emprise dans ta vie. Et il agit par le feu. Mais cependant, pour que le feu descende du ciel, il faut des conditions. Parce que Dieu ne se révèle pas par le feu tout le temps. Il y a des rares fois où dans la Bible, où vous allez voir des gens ont découvert les secrets qui font que Dieu puisse se révéler par le feu. Parce que le feu, comme je le dis, c'est un moyen où Dieu juge un homme, juge une nation et juge au-delà de tout des pratiques méchantes, des pratiques occultes. Lorsque Dieu décide de se révéler par le feu, c'est parce que l'adversité qui est devant vous, elle est féroce, elle est cruelle, elle est méchante. Elle vous maintient captive dans une situation où vous ne pouvez pas vous en sortir si cette entité spirituelle, si ce démon, si cet esprit-là n'a pas peur de ce que vous êtes. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines des maisons, les démons viennent comme ils veulent. Dans certains corps, les démons entrent comme ils veulent. Parce qu'ils ne voient pas la puissance du feu de Dieu en eux. Parce qu'ils ne voient pas la puissance du nom de l'Éternel par le feu dans ce qu'ils prononcent. Alors voici les secrets. Le premier secret, l'un des plus grands secrets, qui fait que Dieu puisse répondre par le feu. Il est écrit dans le verset 31. Écoutez-moi très bien. Écoutez et suivez cette partie. Élie donc, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il y avait 3 choses majeures. Il y avait les 12 pierres, il y avait la semence et il y avait le taureau qui représente le sacrifice. Mais le plus important, la fondation de cet autel était 12. 12 pourquoi? Parce que les 12 tribus souffraient. Ils souffraient de l'oppression. Ils souffraient de la domination que Akab, Jézabel et les prophètes de Baal avaient sur le peuple. Il y avait une mainmise. Ils étaient contrôlés. Élie va avoir la révélation. Il va découvrir le secret qui va faire en sorte que Dieu puisse répondre et faire descendre le feu du ciel pour consumer les œuvres de Baal et lui donner la force de les exterminer. Regardez ceci, je disais tout à l'heure que Dieu, quand il répond par le feu, c'est pour juger, c'est pour condamner et c'est pour détruire. Au-delà de tout, c'est pour donner un signal, c'est pour donner une leçon à ton adversaire que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois plus te permettre que l'on cite ton nom dans une cabane démoniaque. Tu ne dois plus te permettre qu'on aille porter ton nom chez un féticheur, chez un marabout, chez un sorcier. Tu ne dois plus te permettre que les gens fassent des complots autour de ton nom sans que quelque chose se manifeste. Tu dois être un bâtisseur d'autel qui fasse en sorte que chaque fois qu'on citera ton nom, ou le nom de tes enfants, ou le nom de ta famille, dans cette année, ou de la génération future, que ton nom puisse se manifester par le feu.
il a pris 12 pierres qui représentent les 12 tribus. Oh, je veux te dire que les 12 mois de l'année 2021 ne doivent plus être comme les mois de l'année précédente. Je peux te garantir, je peux te rassurer que si tu fais ce que je te dis, bâtir un autel de 12 dimensions, tu verras Dieu agir dans chaque mois, du janvier à décembre de 2021. Chaque fois que tu seras face à une adversité atroce, l'Éternel Dieu se révélera, se manifestera comme un feu dévorant. Je ne suis pas en train de te parler seulement d'un Dieu qui accomplit des miracles. Je ne suis pas seulement en train de te parler d'un Dieu qui fait du bien, mais je suis en train de te parler d'un Dieu puissant, le Dieu tout-puissant qui se révèle par le feu. Cet autel va permettre à ce que Dieu puisse voir comment est-ce qu'il sera en mesure de juger l'adversité qui est devant toi. Un bâtisseur d'autel qui fera en sorte que Dieu puisse répondre par le feu. Ceci est le premier secret pour que ta vie ne soit plus banale, pour que les gens puissent craindre ton nom. Tu es une personne dont on ne craint ni le nom, ni de te toucher, ni de te faire du mal. Les gens n'ont pas peur de toi, les gens ne te craignent pas, les gens n'ont pas une profonde admiration, les gens n'ont pas un profond respect parce qu'ils n'ont pas encore vu ton Dieu se manifester comme le Dieu qui répond par le feu. J'aimerais te dire, il faudrait que lorsque les sorciers décident de chercher à t'attaquer en venant dans ta maison, que des murailles de feu s'élèvent à cause de ton autel. J'aimerais te dire, lorsque des gens se mettront en complot et voudront citer ton nom quelque part en mal, qu'ils sentent leur langue brûler en eux-mêmes par le feu de l'Éternel. En réalité, l'autel que tu bâtis permet à ce que ton nom, le nom de tes enfants, le nom de tes entreprises, le nom de ce que tu dois faire et tu dois créer puisse être lié au feu. Et le feu, le feu fait peur, le feu trembler, le feu fait trembler l'adversaire, le feu fait trembler les ennemis qui sont en face de toi. Les gens réfléchiront 2 fois avant de t'attaquer. Les gens vont réfléchir 10 fois avant de mettre leurs mains sur toi, avant de gérer, de mettre leur nez dans tes affaires, parce qu'ils auront peur, ils auront crainte de ton nom. Dieu veut te donner la puissance du feu afin que tes adversaires craignent d'avoir un face-à-face avec toi. Dieu veut te donner la puissance du feu dans ta prière, la puissance du feu dans tes semences. Et le feu est descendu du ciel. Il a consumé l'autel et a donné la force à Élie. Et Élie a tué et exterminé tous les prophètes de Baal sans en laisser un. Je veux te dire que le feu qui descendra changera le cours de ta vie. Ça va éliminer, écraser, consumer toutes les œuvres sataniques en toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Toute forme de maladie qui était en toi, qui était venue par les prophètes de Baal, les sorciers, les magiciens, est en train de se consumer maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Prends cette parole, prends le contact et dis, homme de Dieu, je veux bâtir cet autel afin que Dieu puisse répondre chaque mois de l'année 2021 par le feu. Je veux voir Dieu dans la dimension de feu dans ma vie et en s'opposant et en détruisant toutes les formes d'adversité. Dieu s'élève comme un juge, il condamne par le feu. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel qui répond par le feu. Amen. Dieu a décidé de faire à travers ses serviteurs des choses qui dépassent toujours l'entendement humain. L'homme peut accomplir des exploits et voir la splendeur et la gloire de Dieu dans une dimension élevée. C'est pourquoi nous avons consacré ce ministère afin que l'humanité
voient la manifestation des œuvres de l'Éternel. Soyez inspirés et bénis par la puissance de Dieu qui se dégage à travers ces images.